Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Drain et aujourd'hui je vous parle de l'exposition et de la conférence internationale sur le pétrole qui se déroule ce mois-ci à Abu Dhabi. Des milliers de personnes, parmi elles des chefs d'entreprise et des ministres qui échangent sur la manière d'assurer un avenir meilleur au secteur de l'énergie. Ensuite, nous irons au Liban pour rencontrer un homme qui tente à lui seul de remédier à la pénurie d'électricité et aux coupures de courant constantes dans sa ville natale. Comment ? En lançant sa propre entreprise d'énergie. Mais pour commencer, Salim et Saïd nous donnent une vision globale des marchés pétroliers et évaluent comment leur fluctuation peut impacter les projets de diversification pour les pays de la région. C'est l'une des plus fortes baisses depuis l'effondrement du prix du pétrole en 2014. Le Brent, référence mondiale, a chuté de plus de 20% depuis début octobre. L'augmentation de l'offre et les préoccupations croissantes sur le ralentissement économique mondial pourraient en être les causes. Le ralentissement de la demande est particulièrement préoccupant, notamment en Chine, qui est le plus gros importateur de pétrole et le deuxième consommateur de brut. Et pour 2019, certains experts ne s'attendent pas à une hausse spectaculaire des prix par rapport à l'année précédente. Je serais surpris que les prix soient plus élevés que cette année. Peut-être qu'une correction est en cours, alors peut-être que les prix qu'on voit aujourd'hui sont plus représentatifs de ce que l'on attendait pour 2019. Selon la société d'audit PricewaterhouseCoopers, en dépit des baisses récentes, le prix moyen du pétrole autour de $70 en 2018 signifie qu'en termes de revenus, ce fut une bonne année pour l'ensemble des gouvernements de la région MENA. Les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite envisagent de diversifier leurs économies pour ne plus dépendre du pétrole. La stratégie du Royaume Vision 2030, c'est accroître le commerce du secteur non pétrolier et augmenter les investissements dans des secteurs allant du tourisme au secteur manufacturier. Supprimer le pétrole en tant que moteur économique aidera à long terme les gouvernements régionaux à respecter plus facilement leurs engagements en matière de dépenses budgétaires. Mais se préparer à une ère post-pétrole est impossible sans défi. Je pense que nous parlons pour les 10 ans à venir, mais il est important de continuer à progresser pas à pas dans la bonne direction. Parce que je crois que cela prendra beaucoup de temps, mais que ça va finalement arriver très vite. Pour certains, le test décisif des années à venir sera de savoir dans quelle mesure les gouvernements de la région s'engageront à mener des réformes capitales, mais aussi à ouvrir leur économie aux investissements étrangers et aux privatisations. La conférence stratégique annuelle ADIPEC est l'un des plus grands événements au monde sur le pétrole et le gaz. Cet événement de 4 jours est l'occasion de conclure des marchés. Plus de 40 compagnies pétrolières nationales et internationales sont sur place. La fréquentation a augmenté de 23% cette année. La Société pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, a décidé d'explorer d'autres possibilités de collaboration dans les secteurs du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié avec la Société pétrolière nationale saoudienne, Aramco. Nous envisageons un investissement mondial dans l'énergie dans la chaîne de valeur entre les deux entreprises. Cela fait bien sûr partie du partenariat stratégique entre le saoudien Aramco et ADNOC. Nous avons commencé par signer un accord dans une raffinerie sur la côte ouest indienne avec 3 entreprises indiennes et aussi avec le saoudien Aramco et ADNOC. Nasser nous a aussi parlé du projet d'introduction en bourse d'Aramco prévu pour 2021, d'une valeur estimée à plus de 2000 milliards de dollars. Il nous a dit qu'il est sur la bonne voie mais qu'il serait déterminé par les conditions du marché et n'aurait pas lieu avant le rachat par Aramco d'une participation majoritaire dans le groupe de matériaux SABIC. Tous les éléments requis pour faciliter l'inscription du saoudien Aramco au gouvernement en termes de réforme, de marché, de réglementation, tout a été fait et achevé. Bien sûr, ce qui se passe maintenant, c'est l'acquisition potentielle de SABIC, PIF Shares et SABIC. 70%, c'est ce qu'ils possèdent, et cette acquisition, c'est ce qui doit être fait en premier.
Dans le cadre de sa stratégie globale, la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi investit 45 milliards de dollars dans ses investissements en aval pour constituer une plaque tournante de son complexe pétrochimique de Ruwais, une ville située à 240 km à l'ouest d'Abu Dhabi. Nous avons pu rencontrer le ministre émirati de l'énergie qui nous explique que les dépenses de l'industrie se sont améliorées de manière significative. Ce n'est pas un problème comme l'année dernière. ADNOC a annoncé un investissement de l'ordre de 132 milliards dans les 5 prochaines années. Et les autres entreprises vont annoncer beaucoup de projets pendant ADIPEC. Donc je pense qu'il y a quelques mois, tout le monde s'inquiétait du manque d'approvisionnement du marché et maintenant tout le monde s'inquiète d'un marché saturé. Je crois que ce ne sera ni l'un ni l'autre. Je crois que nous allons conserver le marché autant que nous pourrons, bien approvisionné et bien équilibré. Que va-t-il se passer selon vous à la réunion du mois prochain ? Je crois que ça sera comme toujours une bonne réunion et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour conserver un marché équilibré ensemble. Quelle est votre principale préoccupation en tant que ministre ? Je ne suis pas inquiet des fondamentaux du marché. Les choses qui sont en dehors de ce que nous faisons, nous ne les contrôlons pas. Mais nous avons passé des accords avec eux et nous essayons de rectifier autant que possible. Il y a des choses géopolitiques, il y a des risques de guerre commerciale et toutes ces choses qui sont en dehors des fondamentaux du marché. Nous devons nous en préoccuper, mais elles représentent un risque que nous ne pouvons maîtriser. Dernière question, sommes-nous prêts avec les sources d'énergie renouvelables et alternatives ? Toutes les formes d'énergie travaillent ensemble. On pense que nous avons besoin de toutes les formes d'énergie. L'énergie renouvelable va représenter la plus forte croissance, mais cela ne signifie pas qu'elle va remplacer l'hydrocarbure. En attendant la réunion de l'OPEP, où les ministres décideront de la politique de production pour les 6 mois à venir, à ADIPEC, tout le monde essayait de suivre le rythme du ministre saoudien de l'énergie. Pendant ces rencontres, les prix du pétrole sont restés sous pression face aux inquiétudes sur l'offre excédentaire. Une réduction de la production d'environ 1 million de barils par jour pourrait équilibrer le marché. Je crois que les choses pourraient changer considérablement entre maintenant et décembre. Donc nous devons attendre la meilleure date pour les projections. Un accord et une action commune avec la Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, pourraient soulever un point de désaccord. Le ministre saoudien, lui, ne se décourage pas. Eh bien, je crois que la Russie est heureuse de ce qui a fonctionné ces 2 dernières années, c'est certain. Et ce n'est pas juste le ministre, c'est le leadership de la Russie. Le président Poutine l'a dit publiquement. Les entreprises l'ont aussi dit publiquement et m'ont dit en privé qu'elles sont maintenant convaincues que c'est la façon de faire pour avancer. Aller de l'avant, que ce soit pour une réduction de 1,4 million de barils ou pour des réductions moins importantes, on verra ce qu'il en est lors de la réunion de l'OPEP à Vienne, en Autriche, dans les semaines à venir. Au Liban, les coupures d'électricité se produisent tous les jours et elles ont un impact inévitable sur la vie des gens qui y habitent. Inspire s'est rendu dans la vallée de la Bekaa pour rencontrer un homme dont l'idée a permis à 65 000 personnes de bénéficier de l'énergie dont elles avaient réellement besoin. Lumière allumée, lumière éteinte, mais qui sait pour combien de temps ? Ainsi va la vie au Liban. Le pays fait face à 3 à 4 heures de coupure de courant chaque jour. Des coupures qui ne durent que quelques secondes ou des heures. Et cela dépend de si vous pouvez vous payer un générateur qui peut coûter plus de 100 $ par mois. Nous avons cela parce que le gouvernement a le monopole de la production d'électricité. Ce n'est pas comme à Londres, où vous avez le choix entre de nombreux fournisseurs. Non, vous avez seulement une entreprise, celle du gouvernement. Il ne vous donne pas d'électricité. Et si une autre entreprise voulait entrer dans le marché, vendre de l'électricité aux gens, eh bien ce n'est pas permis par la loi. Dans la ville pittoresque de Zaleh, dans la plaine de la Bekaa,
un homme essaye de changer les choses. Hassan Nakad est à la tête d'Électricité de Zalé, fondée en 1923. Il a obtenu une licence pour produire et distribuer de l'électricité avant que le gouvernement ne prenne le monopole à la fin des années 60. On paye nos taxes et on a le droit d'avoir de l'électricité. Les Libanais payent actuellement 2 factures d'électricité. Nous, on arrive et on dit on veut produire de l'électricité, se débarrasser des générateurs et fournir 24 heures d'électricité. Voilà comment cela fonctionne. En cas de coupure de courant, les ingénieurs d'électricité de Zalé se tournent vers l'électricité fournie par leur petite centrale située à l'extérieur de la ville. Avec seulement 58 générateurs de taille moyenne, ils peuvent fournir toute l'électricité supplémentaire à leurs 65 000 clients. De nombreux équipements dans les maisons sont abîmés à cause de l'approvisionnement en électricité, qui vient du générateur local quand EDL ne fonctionne pas. Alors qu'ici, avec Électricité de Zalé, ils payent entre 35 et 40% moins cher que dans d'autres endroits du pays. Les habitants sont heureux, avec des factures moins chères et l'approvisionnement constant en électricité. Alors pourquoi ne pas utiliser le même système partout ? C'est une solution qui peut s'appliquer partout dans le pays. Et c'est très facile à faire. Il a fallu environ 40 jours à cette centrale électrique pour fonctionner de 0 à 24 heures. Mais cette solution ne pourra pas voir le jour tant que le gouvernement aura le monopole. Le permis de Zalé est unique. D'autres villes libanaises ont demandé le droit de produire de l'électricité. Mais à ce jour, toutes les demandes ont été refusées. Eh bien, il est temps pour moi de vous quitter, mais avant cela, voici quelques photos de professionnels de l'industrie partagées sur les réseaux sociaux. Edgar est originaire de Mexico, il a travaillé pendant 30 ans sur une plateforme pétrolière, y compris sur les eaux des Émirats arabes unis. En Arabie Saoudite, cette photo de Mohamed à bord de la plateforme pétrolière de Zoulouf. Et enfin, la photo d'Adnan en Algérie, sur son lieu de travail quotidien.